Nous venons dans ta présence, nous nous assemblons pour t'adorer. D'abord, j'aimerais lire « J'aime l'Éternel », c'est le psaume 116, c'est quelques versets. Car il m'entend, l'Éternel m'entend, lorsque je le supplie. Et dans le Nouveau Testament, il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Vous voyez? Et il le délivre, d'accord? Quel que soit votre problème. Mon témoignage sert aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont converties et qui ont des gens autour d'eux, qui sont dans leur famille, pour qui ils prient. Alors mon frère disait, si mon frère, ma soeur n'est pas chrétien, moi je crois que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Amen. Je crois que toute la famille sera sauvée. Amen. Et je crois que mon témoignage aide et encourage les gens à croire que si un loustic comme moi s'en est sorti, n'importe qui peut s'en sortir. Voyez. Et je suis un encouragement pour ceux qui ont des enfants ou des frères et sœurs et des amis qui disent, le diable leur dit constamment en boucle, eh ben celui-là il s'en sortira jamais. Je peux vous dire que c'est le plus gros mensonge que le diable peut vous dire. Croyez simplement que les gens pour qui vont prier, vous priez, le Seigneur va les travailler, va les toucher et va les changer. D'accord? Je ne dis pas les manipulateurs vont les toucher et les changer, mais le Seigneur. D'accord? J'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé. J'étais accablé de tristesse et d'angoisse. J'ai appelé l'Éternel au secours. L'Éternel fait grâce. Il est plein de bonté. C'est lui qui m'a sauvé. Retrouve ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. J'ai gardé confiance, même quand je me disais, je suis trop malheureux. Elle est précieuse, la vie de ses fidèles, aux yeux de l'Éternel. Tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice pour marquer ma reconnaissance et je m'adresserai à toi, ô Éternel. Voilà, c'est un psaume de David. Et s'il y en a un qui a vu des choses incroyables dans sa propre famille, il a vu un de ses enfants violer un autre de ses enfants, il a vu un autre de ses fils lui voler sa place de roi, etc., etc. S'il y a quelqu'un qui a vraiment souffert dans la vie, c'est vraiment lui. Et je voudrais vous dire une chose, beaucoup de gens disent « Seigneur, j'aimerais avoir la faveur de l'Éternel ». Je sais que moi j'ai la faveur de l'Éternel, mais je sais que avoir la faveur de l'Éternel, c'est avoir la défaveur du diable. Voyez, le diable est ceux qui ont la faveur de l'Éternel. C'est les premiers sur qui il se plonge pour les détruire. Parce qu'il sait très bien que ceux qui ont la faveur de l'Éternel, comme Joseph, voyez, eh ben, ils vont avoir une mission extraordinaire. Joseph était un gamin, il avait 17 ans, il a reçu un songe, il a vu ses parents et ses frères se prosterner devant lui. Mais il ne s'est jamais imaginé qu'il serait vendu par ses propres frères en Égypte, qu'après Potiphar, avec qui il allait travailler, allait l'abandonner, parce que sa femme disait qu'il avait couché avec elle, alors ce n'était pas vrai, et il a vécu que des injustices, il s'est retrouvé en prison. Là, il a un songe pour les chansons, il lui donne ce rêve, le chanson, on monte sur le trône de Pharaon, et il oublie complètement Joseph, voyez. Joseph est oublié, je ne sais pas ce que ça veut dire, être oublié dans une prison. Ça veut dire que pour plus personne, vous n'existez, vous êtes mort, voyez. Et Dieu est avec lui, et 2 ou 3 ans plus tard, les chansons se rappellent de lui parce que le pharaon a une vision et personne n'est capable de donner les rêves de Pharaon. Et d'un seul coup, les chansons se disent « Oh, mais c'est vrai, je l'ai oublié celui-là dans la prison. » Et lui, il est capable de donner les rêves. Et à chaque fois que Joseph va donner l'interprétation des rêves, il va dire « c'est Dieu qui l'a fait ». Un vrai serviteur de Dieu ne dit pas « moi ». Il dit, si je suis là, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et je suis devant vous par la grâce de Dieu. Amen. Dieu m'a donné une épouse pendant presque 50 ans. Et quand son travail était fait sur la terre et que je suis sorti des ténèbres, parce que vous allez voir la vie pourrie que j'ai eue, et ben le Seigneur l'a repris. Et aujourd'hui, elle est dans la présence de Dieu. Ça fait 73 jours aujourd'hui que je suis veuf. Et je peux vous assurer que c'est très difficile à vivre. C'est parce que elle a été ma mère, elle a été ma sœur, elle a été ma femme.
elle a été ma cuisinière, elle a été tout pour moi. Et d'un seul coup, je me retrouve tout seul. Et le Seigneur m'a dit, ben maintenant, tu vas compter que sur moi. Et je veux compter sur la grâce de Dieu. Vous voyez, j'avais préparé un message pour vous donner. Et le Seigneur m'a demandé de vous donner mon témoignage aujourd'hui. Donc, je suis né dans une famille non chrétienne et complètement folle. Ma grand-mère avait 18 ans. Et quand... donc déjà, ma grand-mère avait déjà des parents qui ont divorcé. Alors en 1913, ça ne se faisait pas à l'époque, vous voyez. Elle s'est retrouvée toute seule. Et à 18 ans, elle s'est retrouvée enceinte d'un inconnu. Mon grand-père est inconnu, vous voyez. Peut-être que c'est quelqu'un de riche ou je ne sais pas quoi, 18 ans. Elle a accouché de ma mère et elle a fait ce qu'elle a pu. Et après, ma grand-mère s'est mariée avec celui qui est devenu mon grand-père, mais qui n'est pas mon grand-père. Et c'était un paysan. Il a été méchant avec elle. Ma mère a été tapée, violée et tout. Et pour elle, la vie était injuste. Et quand ma grand-mère est morte, mon grand-père s'est remarié et il a dit à ma mère, bon maintenant tu fermes ta bouche, pour pas dire autre chose, ou tu dégages. Ma mère avait 16 ans. Et donc elle s'est retrouvée à la rue et mon grand-père a dit, eh ben j'ai un copain, hein, militaire de carrière, hein, t'as qu'à te marier avec lui. Et ma mère s'est mariée avec un inconnu, vous voyez. Et à l'époque, il n'y avait pas de protection pour ne pas avoir d'enfants. Alors je suppose que mon père a dû passer à côté des réjouissances familiales, vous voyez. Et quand finalement ma mère, parce que ma mère décide, la majorité était à 21 ans, elle a pensé que quand elle aurait 21 ans, elle divorcerait et elle ferait sa vie. Et voilà que j'arrive. Donc je suis un problème. Je ne suis pas une solution. Je ne suis pas quelqu'un d'aimé. Mes 3 frères après moi ont été aimés. Mais moi, j'ai été tapé tout le temps. Et je n'ai entendu que tu es un sale gosse, tu appartiens au diable. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un sale gosse comme toi, avec des coups de pied et des coups de poing dans la figure. Donc, ce qui m'a touché, ce n'est pas les coups de pied, les coups de poing, c'est surtout les paroles. Quand vous avez entre 0 et 5 ans, vous êtes une éponge et tout ce qu'on vous dit, vous le croyez. Et ça a créé un complexe d'infériorité. Je vaux rien. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et j'ai su après, parce que ma femme a fait des recherches sur ce qui s'est passé, j'ai su qu'en réalité, ma mère voulait me tuer. Elle voulait me tuer pour pas que je souffre comme elle. Donc le but n'était pas du tout de me détruire, mais que je meure afin que je n'ai pas la vie pourrie qu'elle avait eue. Et moi, j'ai grandi parce que j'ai un tempérament extériorisé, vous voyez. J'ai grandi en disant, ça me fait rien, je m'en fous, vous voyez. Donc j'ai été tapé par ma mère, et le plus grave, c'était pour mon père, au lieu de me défendre, il partait. Et j'ai compris aussi, parce que ma femme a fait des recherches, que mon père n'avait pas le choix. Ma mère dit à mon père en boucle, tu fais quoi que ce soit contre moi, je me suicide. Et elle était tellement folle qu'elle l'aurait fait. Donc mon père, qui lui-même avait vu son père s'en aller et sa famille se détruire, la seule façon qu'il avait de garder la famille, c'était de la fermer. Et pour moi, tempérament extériorisé, les gentils, ce sont des gens lâches. Pour moi, j'ai considéré mon père comme un lâche parce qu'il ne me défendait pas. Je n'ai pas haï ma mère, je haïssais mon père parce que je ne savais rien du tout de ma propre famille, voyez. Et le problème, c'est que j'ai grandi vraiment en disant, eh ben moi, personne ne m'aura. Et quand ma mère me tapait, je m'en fous, tu veux continuer, vas-y, je m'en fiche complètement. Et après, j'ai fait ça à l'école, j'ai fait ça avec la police, j'ai fait ça avec tout le monde. J'avais en réalité, j'avais 2 personnes. Je crois que je suis né possédé. Et je suis né en disant à n'importe qui, je m'en fiche. Je ne connais pas la crainte. Je n'ai jamais été dans la crainte de personne. Aucun individu sur la terre m'a fait peur. Et aujourd'hui, je serais un jeune, et ben tous les jeunes seraient avec leur téléphone en train de me filmer pendant que les flics me tapaient ou les profs me tapaient. Parce qu'à l'époque, ils ne se gênaient pas du tout. Hein. Ils n'étaient pas un contre un.
Les flics, c'était 8 contre 1, vous voyez. Et c'était pas avec des poings seulement, ils mettaient leur menottes en guise de poing américain et ils me défonçaient la tête. Mais c'était ma faute. J'avais qu'à me taire. Si j'avais fermé ma bouche, je n'aurais pas eu tout ce que j'ai eu. Mais je ne savais pas la fermer. Parce que je crois que Dieu avait préparé un évangéliste, et un évangéliste, c'est un grand bavard, voyez. Un évangéliste, j'étais dans un avion, et je causais avec un gars, le gars a marqué le lendemain sur Internet, il a dit, j'ai rencontré un gars atypique, tout l'avion a entendu l'évangile. Et là, je vais prendre maintenant des autobus pour aller de Nîmes à Torino, voyez, et je vais me réjouir de ce que je vais te parler. En bus, c'est encore plus petit. Tout le monde va entendre l'évangile et tout le monde va recevoir mon livre. Voyez, j'ai été créé avec une grande bouche, pour pas dire autre chose. Voyez, et cette grande bouche, je l'ai depuis ma naissance. Mais à l'époque, je ne savais pas me taire quand il fallait me taire. J'avais un démon qui me faisait mettre les gens en colère. Et quand les gens étaient en colère, moi je me réjouissais. C'est pas normal du tout, hein, voyez. Et tout le monde pensait que je ne méritais pas de vivre, que j'étais un pauvre type, que je devais crever, etc. Alors que personne ne connaissait ma véritable identité. Ma véritable identité, c'est que je lisais des romans d'amour. Personne ne l'a jamais su, ni ma mère, ni mon père, et pas des romans cochons. Hein. J'ai toujours détesté la pornographie. Je hais ces cochonneries, voyez. Je lisais des Harlequins, des Nous deux, voyez. Et je rêvais de me marier en blanc. Et je rêvais d'ouvrir des ranchs et d'aider les prostituées, les voleurs. Et personne ne savait ça. Tout le monde me connaissait sous le pauvre type, le sale type, celui qu'il faut faire fermer sa grande bouche. J'avais 2 identités. Mais le diable savait que j'avais 2 identités. Donc, à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à fumer. À 12 ans, j'ai commencé à boire. Et à 14 ans, j'ai commencé à me défoncer. Alors, je me suis défoncé d'abord au trichlore. Si vous prenez du trichloroéthylène, vous ouvrez le bouchon, vous faites comme ça. C'est horrible, comme ça sent mauvais. Vous voyez? Comment est-ce qu'un gamin de 14 ans peut sniffer du trichlore? Et de là, je suis passé au hashish, je suis passé à l'opium, je suis passé au LSD, je suis passé à la cocaïne. Et le problème, c'est que je suis devenu exactement la personne que le diable rêvait que je sois. Je travaillais pour lui, je vendais de la drogue. Alors dans les prisons, ils me demandent combien j'en avais de grammes. J'en avais 3000 grammes, j'en avais plusieurs kilos, vous voyez. Et ce qui me dégoûtait, c'est que je m'entendais parler et dire le contraire de ce que j'étais. Dire la drogue, c'est bon, prenez-en, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien. Alors que je savais pertinemment que c'était de l'horreur et que ça détruisait les gens. Et de là, j'ai quitté tout à 20 ans, alors que la majorité était à 21 ans. Je suis parti en Inde. Alors, je vais vous dire, vous voyez à quel point j'étais cinglé. Je suis parti avec un sac à dos. Et dedans, il y avait mes affaires, et le passeport et l'argent. Heureusement, mon père m'a fait faire des traveler chèques. Il avait un peu de sagesse, vous voyez. Et au bout de quelques centaines de kilomètres, comme le sac était trop lourd, j'ai décidé de le jeter. J'étais tellement cinglé que j'ai coupé les lanières en cuir. J'ai dit, les lanières en cuir, ça peut m'être utile. Et j'ai jeté le sac. Et arrivé à la frontière, ils m'ont demandé papier. J'ai dit quoi, papier? Quel papier? Vous voyez, j'avais tout jeté. Vous voyez déjà comment j'étais déjà mal parti. Hein, voyez. Donc j'ai fait un faux départ. Et pendant qu'on me refaisait un autre passeport, je suis parti avec ma carte d'identité en Norvège et en 2 chevaux. Et quand je suis revenu, j'ai fait un 2e départ. Et là, je suis parti avec 2 personnes en voiture. Et j'ai dit, ces enfoirés, ils m'ont laissé tomber au bout de quelques centaines de kilomètres. Mais en réalité, c'était eux qui avaient raison, parce qu'on ne pouvait pas rester avec un type comme moi. Je vociférais à longueur de journée. J'étais vraiment diabolisé au maximum. Et il fallait être fou pour rester dans ma présence. Personne ne pouvait me supporter. J'étais insupportable. Voyez. Donc, ils m'ont plaqué. Et donc, à Istanbul, j'ai mis une petite annonce et j'ai demandé si quelqu'un voulait continuer à m'aider le pays de voyage. Et jusque-là, je suis allé jusqu'au Koweït. Voyez. Pourquoi le Koweït? Parce que c'est pas du tout la route de Katmandou, c'est pas du tout la route des Indes. Le logement passe par l'Iran et le Pakistan.
Mais comme c'était la saison des pluies, c'était vers le mois d'octobre-novembre, les routes étaient coupées. J'ai dit, mais moi, personne ne m'arrêtera. Et parce que je suis un juste boutiste, et ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Donc, je suis passé par le Liban, la Syrie, la Jordanie, et je suis passé en Irak, et d'Irak, je suis descendu au Koweït, vous voyez. Et là, j'ai fait la Manche, où j'ai failli me faire violer, parce que j'avais des cheveux en bas du dos, vous voyez. J'étais tout mince, j'étais comme une belle nana. Et là-bas, ils étaient un peu bic et bouc, comme on dit, hein. Et un gars, une fille, c'est pareil pour eux, hein, tout le monde qui se font plaisir, vous voyez. Donc, et je vous ai pas dit aussi, au Liban, on m'a tiré dessus au pistolet. Donc, je peux vous dire que, je peux pas vous raconter tout en une demi-heure, mais j'ai passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et quand j'ai quitté le Koweït au bout de 5 semaines, alors ce qui m'a touché déjà au Koweït, c'est que c'est un pays musulman à 100%, et j'ai passé Noël là-bas, et jour de l'an là-bas, et ce qui m'a touché, alors que je me croyais un incroyant, je pensais que j'étais un athée, j'étais très, très malheureux de voir qu'il n'y avait pas de fête de Noël. Vous voyez, ça n'existait pas. Alors qu'on m'a dit après, si tu avais été à l'ambassade, tu aurais pu faire la fête avec eux. Donc après, j'ai continué avec des Anglais avec leur bus, et je suis parti comme ça. Et une fois arrivé au Pakistan, à Karachi, je les ai quittés. Et j'avais 21 ans à Karachi quand je suis arrivé. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? J'avais fait la Manche au Koweït et j'avais ramassé l'équivalent au moins de 10 000 euros, parce qu'au Koweït, ils sont très riches, vous voyez. Et en quelques heures, je me suis défoncé pour mes 21 ans, je me suis envoyé en l'air. C'est-à-dire, je quittais mon corps et tout. Et quand je suis revenu, il ne me restait plus rien d'autre que mon passeport, parce que je l'avais mis dans mon slip, avec un billet de 500 francs et un billet de bateau. N'importe qui n'est pas idiot, aurait dit, je vais voir l'ambassade et je me fais rapatrier sanitaire, vous voyez. Mais non, moi j'ai dit non, je vais crever sur la route, je ne veux plus jamais revenir en France. Quand j'étais passé à la télévision française, quand j'étais en Angleterre, donc un festival comme Woodstock, vous voyez, festival de l'île de Wight, j'avais dit la France c'est pourri, moi je me casse. Toutes les paroles qui sortaient de ma bouche, c'était que des insultes, que de la méchanceté. J'étais très très en colère et j'étais possédé, vous voyez. Et donc j'ai pris le bateau, et sur le bateau, j'ai rencontré 2 Français qui m'ont dit, mais avec 500 francs, tu peux rien faire mon gars, tu peux pas faire le tour du monde. Par contre, pour 500 francs, arriver de l'autre côté, hein, à Bombay, où je connais un quartier où tu peux acheter des kilos de drogue pour 500 francs. Et on va la vendre ensemble. Et donc on a acheté 3 kilos de drogue. Je suis allé à Goa. Goa aujourd'hui c'est très connu, vous voyez. C'est comme Ibiza, vous voyez. Et là, on a décidé de vendre la drogue. Mais moi je suis pas un vendeur. Vous voyez, même mon livre il est gratuit. Je suis pas un vendeur. Mais eux, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tout vendu et se sont défoncés avec les 3 kilos. Et je me suis retrouvé sans rien. Et là, j'ai commencé complètement à délirer. J'ai commencé à manger avec mes mains, j'ai commencé à marcher pieds nus, j'ai commencé à avoir plein de poux dans la tête, à plus me laver. Je suis devenu une épave et je suis descendu à 40 et quelques kilos. Et quand je suis arrivé au Népal, à Katmandou, j'étais complètement, totalement perdu. Et là, j'ai rencontré quelqu'un que vous avez certainement entendu parler, qui s'appelle, on l'appelle aujourd'hui le Serpent. Il est passé sur Netflix. Et d'ailleurs, il passe sur toutes les télévisions françaises en ce moment. Moi, je l'ai vu il y a 2 semaines à Antenne 2, alors que De Chavannes, il lui rentrait dedans et tout. Et l'autre, il est tellement blindé. Et même celui qui écrit ses bouquins, il m'a dit, ça fait 25 ans que je suis avec lui. Je ne sais même pas ce qu'il me fait écrire, si c'est vrai ou pas vrai. Et ce gars, c'était le diable en personne. Vous voyez ? Il s'appelle Charles et quelque chose. Il a 80 ans aujourd'hui. Il se fait soigner en France. Il a fait 50 ans de prison. Et ce gars-là, il m'a dit, toi, t'es pas comme les autres. Il m'a dit, toi, t'es quelqu'un qui a un grand cœur. Avec toi, ensemble, on va ouvrir un ranch. On va aider les prostituées et les voleurs. Personne ne savait. C'était le rêve de mon cœur. Et personne, ni ma mère, ni mon père, je vous l'avais dit à personne. Et lui, il me parlait. Il savait exactement tout ce qui était dans mon cœur. C'était des démons qui lui avaient fait la connaissance de qui j'étais. Voyez. Et il m'a dit, mais Jean-Mi, maintenant,
ton passeport, il est plein de visas arabes et tu peux pas continuer comme ça. Il faut te faire un passeport tout neuf. Et ce gars-là, il est connu maintenant, aujourd'hui, pour avoir volé des dizaines de passeports et avoir tué une trentaine de personnes. Je suis un miraculé déjà avec lui, voyez. Et il m'a fait faire un passeport tout neuf. Et une fois que j'ai eu un passeport tout neuf, il m'a fait mettre des beaux visas, mais pour lui. Et après, il a mis ma photo. Il m'a volé mon passeport, il a mis ma photo, et j'étais recherché par Interpol. Vous vous rendez compte? La police mondiale des polices, voyez? Mais c'est pas moi qui cherchais, c'était lui. Et mon frère m'a dit il y a 1 an, parce que je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit oui, j'étais là quand Interpol est venu à la maison. Papa, il faisait le gros malin parce qu'il avait été officier dans l'armée. Et l'autre, il lui a dit écoute, on n'est pas des petits flics de banlieue, on est la police mondiale et internationale. Nous sommes là que pour les grands criminels, voyez? Et donc, je me suis retrouvé sans papier, sans rien. C'était mon 3e passeport, voyez. Et là, j'ai décidé de me tuer parce que, comme je dis partout, c'est pas que je voulais mourir. J'avais peur de la mort comme tout le monde, mais j'étais tourmenté jour et nuit par des démons. J'entendais des voix. Et quand vous entendez parler de ce petit gamin qui a tué sa professeure, ne lui en voulez pas. Un possédé, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut. Il fait le contraire de ce qu'il veut. Quand vous entendez parler de Palma, ne le condamnez pas. Ne condamnez pas quelqu'un qui est dans la drogue parce qu'il est possédé par le diable. Il devient quelqu'un qui ne l'est pas. Il devient le contraire. Un gars comme Palmade et qui veut aimer les gens, qui veut faire rire les gens. Aujourd'hui, il est considéré comme l'ennemi numéro 1 en France parce que les médias ne savent pas dire la vérité sur ce qui se passe entre eux, qui sont en train de diviser tous les partis, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient syndicales, voyez. Et on a mis la main sur ce pauvre garçon, il est devenu infusible, voyez. Et donc je suis monté sur un toit très haut, un toit plat, et je l'ai fait sans personne parce que celui qui se suicide devant les autres, c'est pas un vrai suicide, c'est un appel au secours. Mais moi, je ne pouvais plus, j'étais tourmenté jour et nuit. Et j'ai pris une double dose de LSD. Si vous entendez parler du LSD, renseignez-vous. Une double dose de LSD, vous êtes complètement fou. Vous n'êtes plus vous-même, vous êtes une autre personne. Et il y a une femme, un jour, dans le LSD, elle a fait cuire son enfant au four. Vous voyez? On est complètement à l'ouest, on est complètement possédé, on est cinglé. Moi, pour pas me louper, j'ai pris une double dose. Et je suis monté sur le toit. Alors, une chose que je vous ai pas dit aussi, c'est que quand j'ai quitté Goa, les seules personnes qui me donnaient à manger, c'était des gens dans des sectes. Parce qu'ils me donnaient à manger pour me raconter leurs histoires. J'étais invité par les témoins de Jéhovah, j'étais invité par les Mormons, j'étais invité par les Krishna, les Bouddhas. Et tous me disaient, nous avons la vérité, écoute-nous. Et quand je les regardais, je disais, la vérité que vous avez ne vous rend pas heureux. Moi, je cherchais le bonheur et je ne trouvais pas le bonheur. Je connaissais personne. J'avais été enfant dans la religion catholique, j'ai rien trouvé. Et partout où j'étais allé, j'avais rien trouvé. Et moi, je cherchais le bonheur. Et comme je ne l'ai pas trouvé, il fallait que j'en finisse. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est un miracle. Parce que tous les gens avec qui j'étais sont tous morts. J'ai même des adresses, j'ai écrit et c'est revenu décédé. Tous les gens comme moi, je suis un miraculé de Katmandou, des années 70. Et je ne sais pas pourquoi j'ai levé le poing. C'est pour ça que dit l'Éternel, il dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. J'ai dit, tu m'as pas créé pour me laisser crever comme ça. Et je me suis jeté dans le vide. Et aujourd'hui, je suis certain que des anges m'ont pris et m'ont jeté 5 mètres en arrière. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais tu étais tellement défoncé que tu as cru te jeter en avant, tu t'es jeté en arrière. Je défie à n'importe qui ici de se jeter en arrière. Même pas 1 mètre. C'est pas possible. Alors 5 mètres, voyez, pour être éloigné au maximum du toit. Et j'étais allongé sur ce toit, 5 mètres plus loin, sans une égratignure, sans rien. Et je lui ai dit, si tu veux pas que je crève, ramène-moi en France. Et l'ambassade qui voulait plus me donner de papier parce que tous les gens qui avaient des passeports, ils les faisaient faire exprès pour les vendre. J'étais une victime qui n'avait pas vendu son passeport mais qui s'était fait voler. Voyez? Et ils ne voulaient pas me donner de papier. Et quand j'ai crié au Seigneur de me ramener en France, les portes se sont ouvertes et l'ambassade m'a donné un laissez-passer avec 3 semaines pour rentrer. Mais le miracle,
c'est que sur ce laissez-passer, c'était marqué sud de la France et je ne savais pas. Quand je suis arrivé à la frontière autrichienne, vous voyez, ils m'ont refoulé. Je ne comprenais pas. Logiquement, on passe l'Autriche, l'Allemagne ou la Suisse et on arrive sur Paris. C'était marqué sud de la France. Et alors, c'est merveilleux parce que les gens qui m'avaient monté en autostop, depuis le Pakistan jusqu'à l'Afghanistan, et traversé l'Iran, et qui m'avaient amené jusqu'à la frontière autrichienne, ils ont été gentils avec moi. Ils m'ont redescendu à Zagreb. Ils ont fait 250 km 2 fois pour me descendre. Et ils m'ont donné de l'argent pour prendre le train jusqu'à Trieste. Vous voyez, dès que j'ai eu crié à Dieu, depuis le jour où j'ai crié à Dieu, ma vie a été transformée, métamorphosée. Aujourd'hui, je vis par la grâce de Dieu. J'ai que 500 € de retraite et j'en dépense 3-4 fois plus. Je roule dans une belle voiture, ma maison est payée. J'ai un Dieu merveilleux qui pourvoit tous mes besoins. Je vous encourage à donner votre cœur au Seigneur et à mettre votre confiance en lui. Et donc, arrivé à Trieste, le matin, le soir, j'étais arrivé en France. Je ne sais pas si vous voyez Trieste-Menton, les kilomètres qu'il y a. Il y a 5, 6, 7, 800 000 kilomètres. Il faut passer par Venise et tout ça. Vous voyez. Et, écoutez bien, l'amour de Dieu. Dieu m'attendait quelque part. Et je ne devais pas arriver un jour avant, un jour après. Je ne devais pas arriver 1 minute avant, 1 minute après. Et donc, des petits jeunes m'ont monté, et c'était des gamins de riches, ils m'ont emmené dormir chez eux, c'était un château, vous voyez, leurs parents étaient très fâchés d'ailleurs. Et je suis arrivé à Cannes, à l'heure précise où Dieu voulait que j'arrive. J'ai fait 40 000 km en stop, et je peux vous dire que je suis un pro de l'autostop. Jamais un pro d'autostop prend des routes secondaires. Jamais, jamais, jamais. Il préfère attendre 10 heures sur le bord de la route, parce que la personne qui va le monter va lui faire 500, 600, 1000 km. Tandis que sur les petites routes, on fait d'un village à l'autre. Quelqu'un passe et il me dit, si le stop ne marche pas, t'as qu'à prendre cette route-là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écouté. C'est peut-être un an, je ne sais pas. Moi qui n'écoutais personne, qui en faisait qu'à ma tête, je l'ai écouté. Et je suis parti sur la route Napoléon, qui part sur Grasse et qui rejoint Grenoble, voyez. Et arrivé précisément à Grasse, capitale mondiale du parfum. Moi qui sentais nauséabonde, qui marchait pieds nus, qui mangeait avec mes mains, et qui était grossier, qui était plein de poux, et qui était très bronzé par la grâce, voyez. À l'heure précise, des petits jeunes Suisses qui faisaient de l'évangélisation, ils avaient une après-midi seulement de congé. Et j'étais à 200 mètres de la piscine. Vous connaissez quelqu'un qui s'arrête en stop pour vous monter pour 200 mètres? Moi, personne. Eux, ils ne voulaient pas s'arrêter. Toutes les gens qui me voyaient, ils accéléraient. Ou ils avaient envie de me crabouiller plutôt. Voyez? Et eux, ils sont arrivés, ils ont senti quelque chose, mettre le pied sur le frein. Et ils se sont dit, on ne sait pas pourquoi, mais on vient te voir. Et ils m'ont pas dit de venir à la piscine avec eux au départ. Ils m'ont dit, si tu viens à la maison, on a du camembert. C'est le seul mot que j'ai demandé à Dieu sur mon toit. Si je rentre en France, la première chose que je mange, c'est du camembert. Et c'est pas normal. C'est des Suisses. Aujourd'hui, je suis Suisse, j'ai un passeport suisse. Jamais un Suisse ne parle de camembert. Jamais, jamais, jamais. Il parle de gruyère, il parle de chocolat suisse, il parle de plein de choses, mais jamais de camembert. Ils ne savent pas pourquoi ils ont prononcé ce mot. Ils m'auraient dit Jésus, je leur ai dit allez vous faire foutre. Et pour pas dire autre chose, mais le mot camembert, là, c'était la clé qui ouvrait mon cœur. Parce que mon cœur était endurci, mon cœur était fermé, mon cœur ne croyait plus dans aucun individu. Ma femme, pendant des années, elle m'a dit « je t'aime », je n'entendais pas. Et quand elle me disait « tu m'énerves », alors là, j'en faisais toute une histoire. Il a fallu des années de patience pour que je croie que quelqu'un m'aime sur la terre, parce que je croyais que j'étais un individu indésirable, parce qu'à mon enfance, on m'a dit que je valais rien. Et quand des gens aujourd'hui me disent, comme Loïc, comme toi, comme d'autres me disent je t'aime, mais vous avez vu, je suis un peu collant, je viens vers vous, je vous fais des bisous. Et quand vous dites 1, c'est 2, moi c'est 6 d'un côté, 6 de l'autre. 12. Vous voyez, je suis pour les hugs, je suis pour les câlins, parce que je suis en manque d'affection. Vous voyez. Et là, ces petits jeunes, ce qui m'a touché chez eux, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient me dire, ils étaient heureux. Je me dis, c'est pas possible, j'ai fait 40 000 kilomètres pour rentrer au pays, pour voir des gens heureux. Et ça m'énervait.
qu'ils étaient heureux. Et je voulais pas de leur Dieu, je voulais pas de leur Jésus, mais ils étaient heureux. Oui, parce que moi, mon Dieu, c'était la liberté, fais ce que tu veux, défonce-toi, et ceci, cela, hein, vous voyez. Et ils m'ont dit, parce que j'aimais bien leurs chansons aussi, ils m'ont dit, bah tiens, dimanche, j'aimerais que tu viennes au culte. Au culte? C'est quoi ce culte? Et c'est parce que la reine Victoria, elle avait fait le long de la mer Méditerranée, elle a fait monter des églises pour tous les Anglais, des églises anglicanes, vous voyez. Et l'église anglicane a été vendue ou donnée à l'église protestante. Et donc je suis rentré dans cette église, moi j'étais pas un coupable, j'étais une victime. Vous m'auriez dit quelque chose, victime, 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 je suis victime de mes parents, je suis victime. Jamais je vous aurais dit j'avais une grande bouche et c'était bien fait tout ce qui m'est arrivé, toujours la victime. Je suis rentré dans l'église, victime. Et ils ont fait une chose à la fin des chansons dont je voulais me barrer, et ils ont fait une chose, ils ont dit exceptionnellement, je sais pas si c'est parce que j'étais là, hein. De toute façon, il n'y a personne à côté, ni à ma droite, ni à ma gauche, hein, tellement je... Vous savez, le pasteur, qui m'a dit après, il m'a dit, il s'est passé quelque chose dans la vie de Jean-Mi, il a pris une douche. Eux, c'est pas, il s'est converti, c'est il a pris une douche. Alors, il a dit, avant de prendre la Sainte Seine, le pain et le vin, nous allons nous demander pardon, vous voyez. Je dis, ils n'ont pas intérêt à venir vers moi, hein. Il y en a un qui vient, dit, je te demande pardon, je dis quoi, tu m'as rien fait, toi. Parce que j'étais comme ça, hein, vous voyez. Et d'un seul coup, l'Esprit de Dieu tombe sur moi. Et il me dit à l'intérieur de moi, et toi, t'as pas demandé pardon? Je fais non. Moi, je suis une victime. Et l'Esprit de Dieu tombe sur moi. Je vous le dis comme... Je ne connaissais pas, et j'ai pratiquement jamais eu de vision dans ma vie. Mais là, je me suis vu hors de mon corps, comme sur un écran, et tout ce que je voyais, c'était un Jean-Michel Panier qui vociférait, qui vendait de la drogue, qui répondait à la police, qui répondait aux profs. À l'école, j'étais le roi, vous savez, le roi de quoi? Panier à la porte. J'étais heureux quand on disait panier à la porte, je sortais. Je faisais un kékine, j'étais comme ça, vous voyez. Et je me suis vu dans toutes les images où j'étais méchant, où j'étais négatif, où j'étais... Et je demandais pardon à un Dieu que je ne connaissais pas. Je disais pardon, 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 pardon. Et à mesure que je demandais pardon, je sentais des poids qui partaient. Et ils ne savaient pas ce qui se passait, ce qui me tenait, j'étais là, parce que j'avais des démons. Eux, ils croyaient que j'avais une crise de drogue. Ils s'étaient paniqués, hein. C'était des bons petits protestants qui ne protestent plus, vous voyez. Luther sera là aujourd'hui, il serait fâché de voir les protestants. Et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, tu seras mon serviteur. Donc j'ai eu ma conversion, mon appel, tout en même temps. Alors après, ils m'ont dit, qu'est-ce qui est arrivé? Et eux, ils pensaient que j'allais dire, j'ai une crise de drogue. J'ai dit, voilà, Dieu m'a visité. Mais t'es qui, toi, pour que Dieu te visite? Et Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit que je serais pasteur. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? C'est la première parole chrétienne que j'ai entendue, les premiers mots chrétiens que j'ai entendus, impossible. Je suis une impossibilité. Et vous savez, vous pouvez prendre une armée de psychiatres, il n'y a aucun qui croira dans ma vie, parce que c'est pas possible que quelqu'un qui était débile comme j'étais, il devrait être enfermé avec des drogues, vous savez, qu'on met au compte-gouttes pour juste les tenir en vie. J'ai discuté avec un psychiatre, j'ai dit, c'est quoi votre succès? Il m'a dit que les gens ne se suicident pas. Zéro, il ne croit pas à la guérison et à la restauration. Il ne croit pas. Je suis une preuve vivante que Dieu est capable de prendre une ruine et de la transformer en une personne équilibrée et qui est heureuse. Amen. Et donc, ils m'ont tout de suite remis sur le bord de la route. Vous voyez? Et un jour, quelques années plus tard, j'étais dans une salle comme ça, je vois un gars au milieu, là, d'un certain âge, qui pleurait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Je ne fais pas pleurer les gens, moi, d'habitude. Il vient vers moi, il me dit, tu ne me reconnais pas? J'ai dit, fait non. Il dit, j'étais dans l'équipe qui t'a amené au Seigneur. Je suis hongrois d'origine. Mon père est passé, j'étais bébé dans son sac à dos, parce qu'il fuyait le gouvernement communiste qui arrivait. Son père était ministre ou je ne sais pas quoi, quelqu'un de très important avant le communisme. Et il m'a dit, j'ai grandi en Suisse, et son père même est devenu pasteur en Suisse, vous voyez.
Et il m'a dit, mais il pleurait, il dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas toi, c'est une autre personne, t'as pris son identité. Il avait quitté un gars qui puait, qui avait des cheveux longs, qui avait des poux, qui marchait pieds nus, qui insultait tout le monde. Et il retrouvait un gars en costume, cravate, cheveux au-dessus des oreilles, dégagés, voyez, et qui bénissait. Je suis la preuve que Dieu est capable de transformer une vie. Je ne parle pas d'une religion. Je suis ni catholique, ni protestant, ni pentecôtiste, ni baptiste, ni niste. Parce que les 300 premières années, avant que M. Constantin il voit une croix dans le ciel et que le catholicisme naît, les 3 premiers siècles, il n'y avait que des chrétiens. Et chrétien, ça veut dire christian. Et christian, ça veut dire des petits Christ. Voilà. Et aujourd'hui, ma vie est une vie merveilleuse, même que ma femme est partie. Les moments sont très difficiles. J'ai un 160, c'est tout seul, ça fait beaucoup, voyez. Mais rien que je vais vous dire les derniers jours que je viens de vivre. Je suis parti vendredi il y a une semaine en Alsace. Après, je suis descendu en Suisse. J'ai prêché en Alsace, j'ai prêché en Suisse. Je suis descendu à Lyon, je suis revenu, je suis ici. Après-demain, je suis à Grenoble et le jour d'après, je suis à la frontière espagnole. Et quelques jours après, à Dieu le fit, voyez. Et je cherche pas du tout du travail, hein, croyez-le. Hein. Vous savez où est l'endroit que je préfère? C'est à marcher tout seul. Je regarde les fleurs. J'ai dit, oh petite fleur, t'as réussi à passer à travers l'hiver. Et j'écoute les oiseaux. Je suis un passionné de la nature. Je ne m'intéresse pas du tout. Quand j'entends les gens qui disent, je vais à New York. Moi, ça ne m'intéresse pas le béton, laisse béton, vous voyez. Je suis intéressé que par la création de Dieu. Et que par les créatures de Dieu que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je suis un homme heureux et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que vous soyez aussi heureux que moi. Parce que être à 73 jours de veuvage et être aussi heureux que je suis, je n'aurais pas cru que ça puisse arriver. Que Dieu vous bénisse.